Pendant des années, la société nous a vendu l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour, que nous pouvons toujours recommencer, que l'âge n'est qu'un chiffre. Et bien qu'il y ait du vrai là-dedans, il existe aussi une réalité neurobiologique et psychologique que la plupart des gens ignorent complètement et qui peut transformer ce que vous espériez être votre seconde chance en la plus grande erreur de votre vie. Bonjour, je suis Boris Cyrulnik et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais absolument nécessaire. Si vous avez plus de 40 ou 50 ans et que vous envisagez de commencer une nouvelle relation, ou si vous êtes déjà en couple, vous devez écouter ceci, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui peut changer complètement votre perspective sur les relations à cette étape de la vie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans les livres de développement personnel romantique, ni dans les films hollywoodiens. C'est de la science pure, soutenue par la neuroscience et la psychologie clinique, sur pourquoi notre cerveau, après 40 et 50 ans, fonctionne de manière radicalement différente dans les relations. Et pourquoi ignorer cela peut vous conduire à des décisions qui, non seulement, vous rendront malheureux, mais peuvent détruire la stabilité que vous avez eu tant de mal à construire. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner les clés exactes pour savoir si vous devriez ou non vous lancer dans une nouvelle relation à cet âge et comment éviter les erreurs les plus courantes que je vois dans mon cabinet jour après jour. Commençons par quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre cerveau à 40 ou 50 ans n'est pas le même que celui que vous aviez à 25 ou 30 ans. Et ce n'est pas seulement une question d'expérience ou de maturité, c'est littéralement une question neurobiologique. La neuroplasticité, qui est la capacité de notre cerveau à s'adapter, changer et former de nouvelles connexions neuronales, diminue significativement avec l'âge. Cela signifie que votre capacité à vous adapter aux schémas, habitudes, manies et modes de vie d'une autre personne est bien moindre que dans votre jeunesse. Quand vous étiez jeune, votre cerveau était comme une éponge. Vous pouviez absorber les habitudes de votre partenaire, vous adapter à ses horaires, changer vos routines, sans que cela ne représente un stress significatif pour votre système nerveux. Mais après 40 ans, votre cerveau a déjà établi des connexions très solides, des modèles de fonctionnement très définis. Qu'est-ce que cela signifie, en termes pratiques? Que lorsque vous essayez de vous adapter à une autre personne, à cet âge, votre cerveau interprète ces changements comme une menace. Votre système d'alerte s'active, vos niveaux de cortisol augmentent et ce qui devrait être une expérience agréable devient une source constante de stress. J'ai vu dans mon cabinet des personnes qui, après des années passées seules à fonctionner parfaitement avec leurs routines établies, leurs horaires, leurs manies, entrent dans une relation et commencent soudainement à ressentir de l'anxiété, de l'insomnie, de l'irritabilité. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, car consciemment, elles sont contentes avec leur partenaire, mais leur cerveau est en état d'alerte constant car il est forcé de changer des modèles qui étaient déjà solidifiés. Et voici la première grande erreur. Penser qu'avec de l'amour et de la bonne volonté, on peut surmonter n'importe quelle incompatibilité. C'est une croyance romantique qui peut fonctionner quand votre cerveau est flexible, mais qui devient une source de souffrance lorsque votre neuroplasticité est réduite. Si cette information vous est utile et que vous voulez continuer à découvrir comment fonctionne réellement votre esprit dans les relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Votre cerveau, après 40 ans, a besoin d'informations basées sur la science, pas sur des contes de fées. La deuxième grande erreur que commettent les gens après 40 ans est de croire que la compatibilité émotionnelle peut se construire. Et ici, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de nos émotions à cet âge. À 40 ou 50 ans, votre système émotionnel a déjà traversé des décennies d'expérience, de traumatisme, de joie, de déception. Vous avez développé ce que nous appelons des schémas émotionnels très définis.
Ces schémas sont comme des filtres automatiques qui déterminent comment vous interprétez les situations, comment vous réagissez au stress, comment vous gérez les conflits. Lorsque deux personnes avec des schémas émotionnels incompatibles essaient de former un couple à cet âge, nous ne parlons pas de différences superficielles qui peuvent se résoudre par la communication. Nous parlons de différences dans l'architecture neuro-émotionnelle de chaque personne. Par exemple, imaginez quelqu'un qui pendant des décennies a développé un modèle de gestion du stress basé sur la solitude et le contrôle. Son cerveau a appris que la tranquillité vient du silence, des espaces ordonnés, des routines prévisibles. Maintenant, imaginez que cette personne se met en couple avec quelqu'un qui gère le stress par la verbalisation constante, le mouvement, la stimulation sociale. Que se passe-t-il? Chaque fois que l'un tente de se réguler émotionnellement, il dérégule automatiquement l'autre. Celui qui a besoin de silence pour se calmer s'active quand l'autre parle. Celui qui a besoin de parler pour traiter les choses se sent rejeté quand l'autre a besoin de silence. Et ce n'est pas une question d'éducation ou d'apprendre à mieux communiquer, c'est une incompatibilité neurobiologique fondamentale. Et voici le problème le plus grave. À cet âge, changer ces modèles est non seulement difficile, mais peut être contre-productif pour votre santé mentale. Vous forcez à changer des systèmes de régulation émotionnelle qui ont fonctionné pour vous pendant des décennies peut générer de l'anxiété chronique, de la dépression et une sensation constante de ne pas être vous-même. Dans mon cabinet, je vois constamment des personnes qui me disent « Docteur, je ne me reconnais pas, dans cette relation, ce n'est pas moi ». Et elles ont raison. Elles forcent leur cerveau à fonctionner de manière contraire à la façon dont il a appris à fonctionner pendant des décennies. L'une des erreurs les plus dévastatrices que je vois est ce que j'appelle l'illusion du temps récupéré. Des personnes qui sentent qu'elles doivent profiter au maximum de leurs dernières années de vitalité, qu'elles ne peuvent pas gaspiller le temps qu'il leur reste à être seules. Cette pression temporelle les pousse à prendre des décisions précipitées, à ignorer des signes d'incompatibilité évidents, à forcer des relations qui objectivement ne fonctionnent pas parce qu'elles sentent qu'il n'y a pas de temps pour attendre, que quelqu'un de mieux apparaisse. Mais ici, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Le temps à cet âge ne se compte pas en quantité, il se compte en qualité. Et une relation incompatible non seulement ne vous donne pas de qualité de vie, elle vous l'enlève activement. Chaque jour passé dans une relation qui vous génère du stress, qui vous oblige à vous trahir vous-même, qui vous maintient en état d'alerte constant, est un jour que vous soustrayez à votre bien-être, à votre santé, à votre longévité. Le cortisol chronique, généré par le fait d'être dans une relation incompatible, accélère le vieillissement, affaiblit votre système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, détériore votre fonction cognitive. Littéralement, une mauvaise relation à cet âge peut raccourcir votre vie. Et je n'exagère pas. Les études montrent que les personnes dans des relations conflictuelles ont une incidence plus élevée de maladies chroniques, un risque plus élevé de démence et une espérance de vie plus faible que les personnes seules, mais en paix. Alors, quand vous ressentez cette urgence de ne pas perdre de temps, demandez-vous, qu'est-ce que vraiment perdre du temps? Être seul, mais en harmonie avec soi-même, ou être accompagné, mais en conflit. Interne constant. Parlons maintenant d'une autre erreur fatale, confondre compagnie et connexion. À cet âge, beaucoup de gens cherchent un partenaire non par amour authentique, mais par peur de la solitude, pensant surtout à l'avenir, à la vieillesse, à qui prendra soin d'eux quand ils seront âgés. Cette motivation, bien que compréhensible, est terriblement dangereuse, car elle crée des relations basées sur le besoin et non sur la compatibilité. Et une relation basée sur le besoin est une relation toxique par définition. Lorsque votre motivation principale pour être avec quelqu'un est d'éviter d'être seul, votre cerveau développe ce que nous appelons la dépendance anxieuse. Vous tolérez des comportements, des incompatibilités, voire de la maltraitance, parce que votre peur de la solitude est plus grande que votre besoin de bien-être. Mais voici le paradoxe cruel.
La mauvaise compagnie est pire que la solitude, bien pire. Être seul préserve votre intégrité psychologique, vous permet de maintenir vos routines de soins personnels, vous donne de l'espace pour cultiver des relations significatives avec des amis, de la famille, des activités qui vous nourrissent vraiment. Une mauvaise relation, au contraire, contamine toute votre expérience vitale, affecte votre sommeil, votre appétit, votre capacité de concentration, votre humeur, vos relations avec d'autres personnes importantes dans votre vie. Et le plus grave, à cet âge, se remettre d'une relation toxique est beaucoup plus difficile que dans la jeunesse. Votre résilience émotionnelle n'est plus la même. Votre réseau de soutien peut être plus limité. Vos ressources psychologiques pour recommencer sont plus réduites. Une autre erreur gravissime est de ne pas reconnaître qu'à cet âge, si vous n'avez pas fait un travail profond de connaissance de soi et de guérison, vous tendez à répéter exactement les mêmes schémas relationnels qui vous ont déjà causé de la souffrance par le passé. Votre cerveau, surtout dans des situations de stress émotionnel comme tomber amoureux, tend à activer des programmes automatiques. Et ces programmes automatiques sont basés sur vos expériences passées, sur vos blessures non guéries, sur vos mécanismes de défense les plus primitifs. Si dans vos relations passées vous étiez contrôlant, à cet âge vous serez plus contrôlant, pas moins, car votre flexibilité pour changer est réduite. Si vous étiez dépendant émotionnel, vous serez plus dépendant. Si vous évitiez l'intimité, vous l'éviterez davantage. Et voici le problème. La personne que vous avez en face répète aussi ses propres schémas. Alors, ce que vous avez n'est pas une relation entre deux adultes matures qui ont appris de leurs erreurs, mais une répétition amplifiée des mêmes erreurs du passé. Dans mon cabinet, je vois constamment des gens qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive toujours la même chose, si maintenant je suis plus mature, si j'ai tant appris. » Et la réponse est que l'apprentissage intellectuel ne change pas automatiquement les schémas émotionnels profonds. Pour changer ces schémas, vous avez besoin d'un travail thérapeutique spécifique, et la plupart des gens ne l'ont pas fait. L'une des auto-illusions les plus dangereuses est de penser qu'avoir vécu plus signifie automatiquement en savoir plus sur les relations. L'expérience ne devient sagesse que lorsqu'elle a été traitée, comprise, intégrée. Sinon, ce n'est que de la répétition. Beaucoup de gens arrivent à 40 ou 50 ans avec des décennies d'expérience relationnelle, mais sans avoir vraiment compris ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ils croient que parce qu'ils ont eu plusieurs relations, ils savent maintenant ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Mais connaître vos préférences n'est pas la même chose que se connaître soi-même. Savoir que vous n'aimez pas que votre partenaire soit jaloux ne signifie pas que vous comprenez pourquoi vous attirez des personnes jalouses ou pourquoi vous tolérez la jalousie jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Et c'est un point crucial. À cet âge, si vous n'avez pas fait un travail profond de connaissance de soi, vos choix de partenaire restent inconscients, restent dictés par des blessures non guéries, par des besoins émotionnels non résolus, par des schémas familiaux qui se répètent génération après génération. La véritable maturité émotionnelle ne vient pas automatiquement avec l'âge. Elle vient du travail conscient de comprendre vos schémas, de guérir vos blessures et de développer la capacité de choisir depuis la conscience et non depuis la compulsion. Parlons maintenant de quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais qui est absolument crucial. Les changements hormonaux qui surviennent après 40 ans affectent radicalement votre capacité à maintenir des relations stables. Chez les femmes, la périménopause et la ménopause n'affectent pas seulement la sexualité, elles affectent la régulation émotionnelle, la tolérance au stress, la capacité d'adaptation. Les changements d'œstrogène et de progestérone altèrent la fonction du cerveau émotionnel de manière significative. Chez les hommes, la diminution progressive de la testostérone affecte non seulement le désir sexuel, mais aussi la motivation, l'énergie, la capacité à gérer les conflits, la patience. Ces changements hormonaux font que des comportements que vous tolériez parfaitement auparavant vous semblent maintenant insupportables.
que des situations que vous gériez facilement vous génèrent maintenant un stress disproportionné. Qu'est-ce que cela signifie? Que deux personnes qui auraient été parfaitement compatibles il y a 20 ans peuvent maintenant être complètement incompatibles, non pas parce qu'elles ont changé en tant que personnes, mais parce que leur cerveau fonctionne différemment. Et c'est particulièrement problématique lorsque vous essayez de former un nouveau couple à cet âge, car vous essayez de connaître quelqu'un et de vous adapter à quelqu'un au moment de votre vie, où votre capacité d'adaptation est la plus limitée et votre tolérance au stress la plus réduite. Une chose que la plupart des gens ne considèrent pas est le coût d'opportunité d'être dans une relation inadéquate à cet âge. Chaque année que vous investissez dans une relation qui ne vous apporte pas de véritable bien-être est une année que vous n'investissez pas dans d'autres domaines de votre vie qui pourraient vous donner beaucoup plus de satisfaction. À 40, 50 ans, vous avez des opportunités uniques. Vous pouvez voyager avec une plus grande liberté économique. Vous pouvez développer des loisirs que vous n'avez pas pu cultiver pendant des années. Vous pouvez approfondir des relations d'amitié qui sont beaucoup plus stables et nourrissantes que les relations romantiques. Vous pouvez investir du temps dans votre développement personnel, dans votre santé, dans des projets qui vous passionnent vraiment. Mais quand vous êtes dans une relation problématique, toute votre énergie part dans la gestion des conflits, à essayer de faire fonctionner la relation, à gérer le drame émotionnel constant. Vous n'avez plus de temps, ni d'énergie pour rien d'autre. Et c'est particulièrement tragique à cet âge, car le temps est limité. Les années que vous avez devant vous pour profiter d'une bonne santé, d'énergie et de clarté mentale sont précieuses. Les gaspiller dans une relation qui vous soustrait au lieu de vous ajouter est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre. Nous ne pouvons ignorer le facteur de la pression sociale. À cet âge, surtout si vous sortez d'un long mariage, la pression familiale et sociale pour refaire votre vie peut être accablante. Des enfants qui veulent vous voir heureux, des amis qui vous présentent constamment des personnes parfaites pour vous, des membres de la famille qui ne comprennent pas pourquoi vous préférez être seul. Une société qui continue de vendre le message que pour être heureux, il faut être en couple. Cette pression externe peut vous amener à forcer des relations que vous ne ressentez pas sincèrement, à vous convaincre que quelqu'un est bon pour vous quand votre instinct vous dit le contraire, à ignorer des incompatibilités évidentes parce que tout le monde dit que c'est une bonne personne. Mais ici, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'opinion des autres sur votre vie amoureuse est totalement insignifiante. Ils ne vivront pas les conséquences de vos décisions. Ils ne se réveilleront pas chaque jour à côté de cette personne. Ils ne géreront pas les incompatibilités, les conflits, le stress quotidien. Votre bien-être est votre responsabilité, et vous seul pouvez déterminer ce qui vous rend vraiment heureux. Si c'est d'être seul, vous avez tout le droit du monde d'être seul. Vous ne devez d'explication ni de justification à personne. Si vous êtes déjà dans une relation après 40 ou 50 ans, il y a certains signes que vous devez prendre très au sérieux, car ils indiquent des incompatibilités fondamentales qui ne se résoudront pas avec le temps. Si vous sentez constamment que vous devez moduler votre personnalité pour éviter les conflits, c'est un signal d'alarme. À cet âge, votre personnalité est déjà consolidée et une relation qui exige de la changer constamment est toxique. Si vos habitudes de sommeil ont changé depuis que vous êtes dans la relation, votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Le sommeil est le premier indicateur de stress chronique. Si vous avez perdu de l'intérêt pour des activités qui vous procuraient du plaisir auparavant, si votre cercle social s'est réduit, si vous sentez que votre énergie vitale a diminué, ce sont des indicateurs que la relation vous draine plus qu'elle ne vous nourrit. Si vous avez constamment des conversations mentales pour savoir si la relation en vaut la peine, si vous vous retrouvez à justifier des comportements de votre partenaire qui vous mettent mal à l'aise, si vous sentez que vous faites des concessions constantes mais ne recevez pas la même chose en retour, votre intuition vous crie que quelque chose ne va pas. Et voici ce qui est crucial. À cet âge, vous n'avez pas le temps pour des relations qui fonctionneront peut-être avec du travail.
Soit ça fonctionne de manière relativement naturelle, soit ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas 20 ans devant vous pour construire quelque chose à partir de zéro. L'alternative aux relations inadéquates n'est pas la solitude triste et résignée, c'est ce que j'appelle la solitude consciente, le choix délibéré et intelligent de prioriser votre bien-être, votre paix mentale et votre croissance personnelle sur la compagnie pour la compagnie. La solitude consciente à cet âge peut être incroyablement riche et satisfaisante. Vous avez l'opportunité de vous connaître à un niveau qui n'a jamais été possible auparavant, de développer une relation profonde et aimante avec vous-même, de cultiver des intérêts et des passions que vous avez laissés de côté pendant des années. Vous pouvez créer un réseau de soutien émotionnel basé sur des amitiés profondes, des relations familiales significatives, des connexions professionnelles nourrissantes. Vous pouvez voyager, étudier, créer, contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. Et le plus important, vous pouvez être disponible pour une relation vraiment adéquate si jamais elle se présente, au lieu d'être coincé dans une relation inadéquate par peur d'être seul. Tout n'est pas perdu. Il y a des circonstances dans lesquelles une relation après 40 ou 50 ans peut être merveilleuse, mais elle nécessite des conditions très spécifiques. Premièrement, les deux personnes doivent avoir fait un travail profond, de connaissance de soi et de guérison émotionnelle. Vous ne pouvez pas prétendre former une relation saine si vous n'avez pas une relation saine avec vous-même. Deuxièmement, il doit y avoir une compatibilité fondamentale dans les valeurs, les rythmes de vie, les façons de gérer le stress et les conflits. Je ne veux pas dire qu'ils doivent aimer les mêmes films, je parle de compatibilité dans l'architecture émotionnelle profonde. Troisièmement, les deux personnes doivent être complètes individuellement. La relation doit être un complément à une vie déjà satisfaisante, et non une tentative de combler des vides émotionnels ou existentiels. Quatrièmement, il doit y avoir un respect absolu pour l'individualité de l'autre. À cet âge, essayer de changer l'autre ou prétendre que l'autre vous change est une recette pour le désastre. Et cinquièmement, il doit y avoir une compréhension claire que cette relation est un choix, pas une nécessité. Au moment où elle cesse d'être nourrissante pour l'un des deux, elle doit pouvoir se terminer sans drame ni rancœur. La réalité est qu'après 40 ou 50 ans, vous êtes à une étape de votre vie où la qualité doit être priorisée sur la quantité. Cela s'applique à tout, aux expériences que vous choisissez de vivre, aux personnes avec qui vous décidez de passer votre temps et surtout aux relations amoureuses. Une relation inadéquate à cet âge n'est pas seulement une erreur romantique, c'est une erreur de vie qui peut vous coûter des années de bien-être, de santé et d'opportunités perdues. Votre cerveau, votre corps et votre psyché n'ont plus la flexibilité pour s'adapter à des situations qui ne leur conviennent pas. Mais ce n'est pas une limitation, c'est une opportunité. C'est l'opportunité d'être extraordinairement sélectif, de ne choisir que ce qui vous nourrit vraiment, de créer une vie si riche et satisfaisante dans la solitude que seule une personne vraiment exceptionnelle pourrait l'améliorer. La plus grande erreur que vous puissiez commettre n'est pas d'être seul à cet âge. La plus grande erreur est de vous contenter de moins que ce que vous méritez par peur de la solitude. Car la solitude consciente et choisie sera toujours meilleure que la compagnie qui vous soustrait au lieu de vous ajouter. Votre vie après 40 ou 50 ans peut être la plus pleine, authentique et satisfaisante que vous ayez jamais vécue, mais seulement si vous avez le courage de choisir la qualité sur la quantité, le bien-être sur la conformité et l'amour-propre sur l'approbation sociale. Maintenant, je veux savoir ce qu'il en est pour vous. Vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces points? Avez-vous expérimenté dans votre vie quotidienne cette tension entre le désir de compagnie et le besoin de préserver votre bien-être? Avez-vous remarqué comment votre capacité d'adaptation a changé avec l'âge? Laissez-moi votre expérience dans les commentaires. Je suis très intéressé de savoir comment vous vivez cette étape de votre vie et si ces réflexions résonnent avec votre expérience. Et au personnel, votre histoire peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose.